Aujourd'hui, on va apprendre à faire une sarbacane. En vrai, le plus compliqué, c'est pas la sarbacane, c'est les flèches. Un peu moins d'un mètre, là, il doit y avoir 80 cm. Vous voyez, entre chaque interstice, là, il y a des membranes qu'il faut éclater, casser comme ça des membranes à l'intérieur. Salut tout le monde, c'est Captain Nomade, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous reconnaissez à l'endroit. C'était où j'avais vu là-bas le trou dans la grotte, là, espèce de grotte là où il y avait l'eau, et où j'avais ramassé les bambous aussi. Et où je m'étais aussi baigné au tout début du printemps, enfin baigné, trempé les pieds avec Ulki, dans l'espèce de petite rivière qui est là juste après. Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une sarbacane avec du bambou. Et attention la sarbacane, je vous le dis. Moi. En vrai, le plus compliqué, c'est pas la sarbacane, c'est les flèches. Mais je vais tout vous montrer. Bon, première étape pour faire une sarbacane au bambou, c'est de prendre du bambou. Voilà, normalement, il faut prendre du bambou sec et assez large pour qu'il y ait le plus d'air possible qui passe dans la sarbacane, quoi. Pour que la flèche soit propulsée le plus rapidement possible. Par contre, là, malheureusement aujourd'hui, il n'y a rien de sec. Les seuls qui sont secs, ils sont tout petits. Je sais pas si vous voyez là. Donc du coup, je vais en prendre un gros. Là, il y en a un gros. Il y en a un gros là et en plus qui est pas grand. Donc comme ça, je peux l'arracher sans problème, ça pas de souci. J'aime pas faire ça, ne le faites pas. Hein. Essayez de prendre vraiment des bambous secs, mais là, il n'y en a pas. Les secs qu'il y a, ils sont pas assez gros. Là, il y en a des gros, mais ils sont vraiment verts, donc je vais pas les prendre. Donc je vais couper celui-là. Bon, du coup, je suis allé voir un peu plus loin et j'en ai vu des secs. Donc j'en ai pris un en plus qui est très bien, très sec. Voilà, à peu près 1 mètre de long, hein, pas plus. Un peu moins d'1 mètre, là, il doit y avoir 80 cm. Bien sec. Là, maintenant, l'étape numéro 2. Donc moi je l'ai taillé, je voulais pas montrer parce que c'est en coupant je l'ai taillé, donc bon voilà quoi, on s'en fout. Étape numéro 2, c'est que vous voyez entre chaque interstice là, il y a des membranes qu'il faut éclater. Là si on regarde comme ça, vous voyez, on voit pas l'autre bout parce qu'il y a plein de membranes. Donc il faut les éclater tout simplement, c'est pas très compliqué. Il faut juste trouver un bâton de la bonne taille qui rentre là-dedans pour pouvoir casser comme ça des membranes à l'intérieur. Une fois que vous avez trouvé le bâton à la bonne taille, si c'est pas la bonne taille, n'hésitez pas à le raboter quoi, hein. Ça va prendre du temps mais bon, si vous avez que ça, c'est rien d'autre, vous êtes obligé. Et là, vous cassez les membranes. Donc là, il faut un peu de force. Bon, si vous n'arrivez pas à enlever tous les interstices là qu'il y a entre avec le système où on enfonce le bâton à l'intérieur là, vous coupez très proprement. Vous prenez un couteau comme ça, vous plantez, vous écartez un peu, ça va se fissurer tout le long. Vous faites tout doucement au fur et à mesure. Vous cassez tout. Vous ouvrez et les membranes, vous les faites à la main. Alors là, avec une main, c'est compliqué de vous montrer, mais vous voyez là, il y a une première membrane. Vous arrivez. C'est vraiment compliqué à une main. Vous arrivez et avec le couteau, vous raclez comme ça. Vous raclez, après vous prenez un couteau plat et puis vous raclez comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le long. Vous raclez jusqu'à ce que ce soit bien lisse. Une fois que vous avez tout fait ça proprement, vous prenez, alors si vous êtes à la maison comme moi là, je suis chez mon abonné là. Donc du coup elle a de la colle, donc je lui ai piqué de la super glue. Je vais coller à la glue proprement. Si vous êtes en mode survie, évidemment, vous n'aurez pas de glue. Donc, vous prenez ce qui vous passe par la main. Donc, soit des lianes, si vous êtes dans la forêt. Sinon, vous prenez un bout de tissu. Vous prenez un vieux t-shirt, vous le coupez, puis vous faites des lamelles et vous entourez bien serré. Ouais, le but, c'est qu'il n'y ait plus d'air qui passe. Donc, moi, je vais mettre la colle et je vous reprends. Une fois que tout est bien recollé, vous voyez, je suis désolé si c'est un peu flou. J'ai fait tomber mon téléphone et je crois que j'ai un petit peu cassé l'appareil photo. Enfin, il y a des moments où ça fait flou, j'arrive pas à faire le focus. Bref. Là, s'il y a encore des trous, bon, vous remettez de la colle, vous le colmatez évidemment. Hein. Si je vous répète, vous êtes en mode survie, vous enroulez avec un tissu ou ce que vous avez sous la main. Et maintenant, on va faire les flèches. Les flèches, c'est le plus compliqué. Ce qui est bien avec le bambou, c'est que vous pouvez en récupérer d'autres. Hein, vous voyez, des secs comme ça. Vous arrivez, vous le cassez. Hop. Vous cassez en deux, vous recassez en deux. Vous faites plein de petits bouts comme ça. Une fois que vous avez les petits bouts comme ça, vous prenez un couteau et vous aiguisez le bout pour faire évidemment une lame. Donc là vous pouvez casser comme ça, hop.
Et là, vous aiguisez. D'accord? Une fois que vous avez bien aiguisé votre projectile, votre flèche, ouais, ça devrait donner ça. Vous voyez que là, c'est vraiment bien pointu. Je peux vous dire que vous plantez ça. Je peux vous dire que ça fait un peu mal. Après, évidemment, vous coupez le surplus. Hein, donc, hop, vous faites comme ça. Hop, vous faites juste ça. Voilà. Après, vous faites les tailles que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire des grandes flèches, des petites flèches, des moyennes, comme vous voulez, quoi. Donc, une fois que vous avez ça, après, vous prenez du papier. Une fois que vous avez le papier, vous faites un carré, un rectangle, peu importe. Le mieux, c'est un carré, mais bon, si vous ne voulez pas vous embêter, vous faites un rectangle, et puis voilà. Là, c'est une étape un peu, pas compliquée, mais il faut avoir un peu de technique, quoi. Quand on n'a jamais fait, vous allez peut-être un petit peu galérer. Donc là, vous prenez et vous faites un cône. Une fois que vous avez votre cône comme ça, il faut que là, ce soit très fin. Après, vous mettez du scotch sur cette partie. Vous mettez du scotch sur cette partie-là pour tenir et vous mettez votre flèche comme ça à l'intérieur. D'accord? Là, elle va ressortir. Vous la tirez jusqu'à qu'elle se bloque ici. Et une fois que vous avez mis du scotch ici, vous en mettez également ici pour bien que ça tienne sur la flèche et pour pas que ça bouge. Et après, vous devriez vous trouver avec ça. Voilà. Plein de petites flèches prêtes à dégommer des tranches. Ah, je rigole. Voilà, des petites flèches, des moyennes, des grandes, faites comme vous voulez, on n'en a rien à faire, c'est pas grave. Maintenant, étape cruciale. L'intérêt dans une sarbacane, pour que la flèche parte le plus vite possible, qui ait le plus de puissance, on va dire, c'est que déjà, bon, comme j'ai dit, il faut que dedans, ce soit vraiment un trou, d'accord? Donc là, vous voyez, on voit bien l'autre côté. Hein. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, quand vous allez mettre la flèche, il faut pas qu'il y ait d'air qui passe, je vais vous faire avec ça, il faut pas qu'il y ait d'air qui passe entre la flèche et le côté ici. C'est-à-dire que là, hop, on met une flèche, d'accord? Là, vous voyez, c'est trop gros, mais c'est normal, c'est fait exprès. Vous allez couper vraiment à ras le bord, comme ça. Vous pouvez me recouper encore un petit peu, il n'y a pas de souci, il faut pas trop. En fait, il faut vraiment comprendre que pour que ça parte vite, il faut que le souffle, il aille ici, évidemment, mais qu'il n'y ait pas d'air entre la flèche et là, vous voyez sur le côté, il ne faut pas qu'il y ait d'air là. Il faut que ça remplisse vraiment tout. C'est ça qui va vous donner la puissance. Une fois que vous avez trouvé la bonne taille, vous voyez, vous n'avez plus qu'à enfoncer la flèche. Et là, vous tirez et ça part à une vitesse monstre. Alors là, bon, elle n'est pas partie bien droite parce qu'après il y a des réglages. Hein. Là, je pense qu'il y a encore des trous. Je pense que ça s'est pas bien bouché. La colle est peut-être pas sèche, je sais pas. Il va falloir bien que je refasse ça. Il faut que ce soit vraiment hermétique. Et puis les flèches, bah, faut les faire les plus pointues possible pour qu'elles se plantent, quoi, évidemment. Donc voilà, c'était comment faire une sarbacane simplement en cas de survie. Bon là, je vous l'ai fait en mode pas survie parce que j'ai fait avec de la super glue, etc. Mais par exemple pour les flèches, donc survie, toujours pareil. Vous prenez un bâton, vous avez toujours un couteau avec vous, hein, si vous faites de la survie, hein, donc ça c'est le principal. Toujours avoir un couteau avec soi. Les bâtons, bah, il y en a de partout. Hop, vous affûtez le bâton, vous faites des épines, enfin, des grosses flèches comme ça. Le papier, à la place du papier, vous pouvez prendre des feuilles d'arbre, hein, par exemple, ça marche très bien. Et en guise de scotch, vous pouvez prendre de la sève de pin aussi. Sève de pin, ou sève de n'importe quel arbre. Hein. Je dis pin, mais ça peut être n'importe quel arbre. Vous prenez de la sève et puis vous faites, vous collez comme ça, vous laissez bien sécher. Et puis après, vous avez vos petites flèches, quoi. Donc voilà, petite sarbacane pour chasser. Donc j'irai chasser avec, on verra. J'aimerais bien essayer de chasser. Je crois que ça s'est jamais vu sur YouTube. Il me semble, j'ai jamais vu de vidéo comme ça. De chasser les poissons. Un peu comme si on chassait, on fait de la chasse sous-marine avec un harpon, mais avec une sarbacane. Faire ça, mais évidemment à la surface, parce que sous l'eau, bah, ça marchera pas. Vu que l'eau va rentrer dans la sarbacane. Voilà, quoi, faut pas être bébête, ça marchera pas. Mais en dehors de l'eau, par exemple, vous êtes là au bord d'une rivière, vous voyez un petit poisson là qui stagne. Des fois, il y en a, ils sont là, ils sont dans les trous, et puis ils mangent, et hop, bam, petite flèche plantée dans le cœur ou dans la tête, et boum, un petit poisson. Donc, je vais essayer de faire ça. Mettez-moi un maximum de likes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettez-moi un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si vous n'avez pas compris certaines choses, si vous voulez que je refasse une vidéo. Et puis dites-moi si ça vous intéresse que j'aille pêcher comme ça au bord d'une rivière ou au bord de la mer avec une sarbacane. Donc voilà, ça pourrait être sympatoche. Allez, ciao tout le monde, c'était Captain Nomade. Merci pour cette vidéo. Bisous. Et n'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important. Merci tout le monde.